Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Happy Prof pour une vidéo qui sent bon les vacances de Noël. Pour cette vidéo qui sent bon les vacances de Noël, avec Stéphanie, on a décidé de vous présenter deux parcours magistère. Et dans un premier temps, je vais vous montrer comment on accède à Magistère si vous débutez dans le métier. Donc pour accéder à Magistère, c'est une plateforme qui permet de s'auto-former à distance. Et donc vous accédez à la plateforme Magistère grâce à l'ETNA de votre académie. Et une fois que vous êtes dans l'ETNA de votre académie, donc pour nous l'académie de Nantes avec Stéphanie, vous cliquez sur Magistère et puis vous avez une loupe qui va apparaître à l'écran ici et vous pouvez trouver un parcours qui vous correspond par rapport à vos besoins. Nous, on vous recommande aujourd'hui le parcours Magistère Devoir fait, donc qui a ouvert cette année au mois de septembre. Et vous avez donc ici toute une série de ressources, d'auto-formation, de modules plus ou moins longs d'ailleurs, à destination aussi bien des personnels de direction, des assistants d'éducation, assistants pédagogiques, des étudiants qui viennent encadrer devoirs faits ou aider les élèves dans les établissements à faire leurs devoirs, et évidemment nous enseignants. Ce magistère se décline en 6 modules que vous êtes libre de suivre ou non, partiellement. C'est vraiment vous qui décidez. Et par exemple, placer devoir fait au cœur du projet d'établissement, eh bien, c'est plutôt un module destiné au chef d'établissement, au personnel de direction ou encore aux pilotes référents de devoir fait. Par contre, vous allez pouvoir naviguer entre les différents modules, prescrire les devoirs. On peut s'interroger sur l'intérêt de donner du travail à la maison. Quels sont les problèmes que ça pose de donner du travail à la maison? Comment on peut peut-être lever ces problèmes? Donc ça amène à réfléchir sur la prescription et le type de tâches que l'on externalise à la maison. Le module 3 est très très intéressant avec Stéphanie, on l'aime beaucoup parce qu'il a été créé par Jean-Luc Berthier, qui est chercheur en sciences cognitives et qui s'est attaché à essayer de mettre les sciences cognitives au service du travail et des devoirs pour les rendre plus efficaces. Donc, vous voyez, il a décliné son module en plusieurs sous-parties. Donc, les fonctions cognitives à l'œuvre quand l'élève apprend, une représentation du cerveau, les mécanismes de la mémoire, l'attention pour apprendre, la compréhension, et puis accompagner les élèves à la métacognition, donc à la réflexion, à se regarder en train d'apprendre. Le module 4 va avoir, ça va être un petit coup de cœur pour nous puisqu'on l'a créé avec Stéphanie. Et ce module 4 est très très pratico-pratique. C'est voilà, on a une séance de devoir fait, comment on s'y prend. Donc d'abord les principes pédagogiques évidemment de la séance, l'organiser, les lieux, l'espace, le matériel, les outils qu'on va utiliser, est-ce qu'on met nos élèves au travail de groupe, en tutorat par les pairs, comment on les fait travailler s'ils sont pas dans une classe de même niveau, donc pas que des quatrièmes, pas que des troisièmes, mais un saveux mélange de différents élèves. Bref, toute une palette d'outils pratico-pratiques afin d'organiser et d'animer cette séance de devoir fait. Un 5e module qui nous permet de réfléchir sur comment accompagner les familles à aider leurs enfants. Et puis, une réflexion intéressante et pertinente de réinvestir les devoirs. Qu'est-ce qu'on fait des devoirs en classe quand on les a donnés? Comment on les réinvestit? Et puis, comment on va valoriser l'implication des élèves, particulièrement pour ces élèves qui ont suivi ces séances de devoirs faits, qui ont accepté de venir en devoir fait et d'y consacrer du temps pour réussir. Comment on va pouvoir valoriser ce travail? Donc voilà, un magistère, on peut y passer que une trentaine de minutes, on peut y passer un petit peu plus de temps, la totalité fait 6 heures. Voilà, c'était le coup de cœur. Si vous avez envie de vous former un petit peu pendant ces vacances de Noël. Moi, je vous dis à bientôt et puis je laisse la parole à Stéphanie. Merci Valérie. De mon côté, et pour rester sur cette découverte de la plateforme d'auto-formation Magistère, je souhaitais vous présenter le parcours Faire vivre les valeurs de la République, car c'est une thématique au cœur de notre quotidien au sein de nos établissements.
Donc, ce parcours d'auto-formation est destiné à l'ensemble des professeurs et de tous les personnels de l'éducation nationale. C'est un parcours d'une durée de 2 à 6 heures. En effet, 2 modules sont destinés à l'ensemble des personnels. Ils font environ 2 heures et 2 modules sont destinés plus spécifiquement aux professeurs. Et ces 2 derniers modules sont d'une durée d'environ 4 heures. Le premier module concerne la définition des valeurs de la République, les cadres conceptuels et institutionnels. Un deuxième module va concerner les enjeux. Pourquoi enseigner les valeurs de la République? Le troisième module va proposer des scénarios pédagogiques pour définir un petit peu comment les enseigner. Et un dernier module porte sur la résolution de situations difficiles. Alors, si on reprend rapidement ces 4 différents modules, donc le premier module sur la définition des valeurs de la République et le cadre conceptuel, en effet, vous pourrez y trouver des regards partagés sur les valeurs et principes de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. On y trouve également comment définir la laïcité et comment elle s'articule au triptyque liberté, égalité, fraternité. On y découvre également comment se construisent les valeurs de la République et comment elles s'incarnent dans le cadre scolaire. Et enfin, on peut également y définir le rôle de chacun au sein de la communauté éducative. Pour la partie numéro 2, le module numéro 2, autour des enjeux pédagogiques, ce module tourne beaucoup autour de questions et de mise en situation. On a par exemple 5 situations commentées et derrière une synthèse sur les enjeux de la transmission des valeurs de la République. Le troisième module, donc, qui apparaît à l'écran sur la mise en œuvre en classe, c'est-à-dire comment enseigner les valeurs de la République, va parler de la transversalité de cet enseignement, va proposer des scénarios pédagogiques et vous avez également la possibilité de déposer vos propres scénarios pédagogiques ou de consulter ceux des collègues. Le dernier module, le numéro 4, intitulé « En cas d'atteinte aux valeurs de la République », nous propose des situations d'atteinte aux valeurs de la République avec la chaîne de signalement adéquate pour chaque situation et les différents acteurs du référent en établissement à l'équipe nationale. Voilà pour ce parcours, voilà pour une présentation de cette plateforme. N'hésitez pas à aller sur Magister car de nombreux autres parcours sont proposés. Ils vous accompagneront dans votre quotidien en fonction de vos besoins et de vos questionnements. Avec Valérie, nous vous souhaitons à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve évidemment début 2023.